Santé, Sylvie. Santé. À quelques jours du salon, c'est une véritable fourmilière. On a un peu de votre cours ici. Oui, oui. Mais c'est la seule façon que je peux les voir un peu. Oui. Je les néglige. Alors, c'est comme si on était sur votre terrasse. Disons oui. Ça se passe comment pour la directrice du salon? C'est une grosse année cette année quand même. C'est la 50e édition, donc c'est pas 2 années dans une, mais c'est 1 année et demie dans une, oui. Est-ce que ça a laissé le temps à l'écrivaine de se laisser aller un peu? Oui, oui. Bien, ça fait du bien. J'en ai besoin. C'est un besoin écrire. Oui, le 2e tome de la série ZAC est présentement chez le réviseur, puis le 3 est bien entamé, 3e tome. Alors, l'été, c'est une période qui est féconde? Oui, je garde toujours. Quoi, on ferme pendant 3 semaines pendant les vacances du mois de juillet, parce que de toute façon, il ne se passe rien. Le milieu littéraire au complet dort. Et parmi ces 3 semaines-là, je garde toujours 1 semaine que pour moi, où est-ce que je me lève très, très, très tôt le matin, avant tout le monde, parce que moi, ça me prend le silence. Alors, je me lève, j'écris, je prends une petite pause pour dîner, je retourne dans mon bureau, j'écris jusqu'au temps que je commence à être fatiguée là, en début de soirée. Mais c'est intensif, là. C'est 6 jours, 5 jours, puis j'écris, même s'il fait beau dehors. Est-ce que ça reprend après le salon? Après le salon, oui. Puis ça encore, c'est un besoin. Après le salon, on est presque 1 mois et demi à travailler temps plein, là, jour, soir, fin de semaine. Puis après le salon, puis là c'est l'adrénaline, là, puis c'est des courriels, tu reçois 70 courriels par jour, les téléphones ne dérougissent pas. Puis le lendemain du salon, ça tombe, plus d'appels, plus de courriels, plus personne à qui t'occuper. Fait que là, tu te retrouves presque orpheline. Fait que dans ce moment-là, puis tu es encore gonflé d'adrénaline parce que tu été sur un high en mot français là, oui. pendant 1 mois et demi. Alors, moi, je prends cette énergie-là, puis je me remets dans mon manuscrit. Habituellement, c'est là que je finis mon histoire. Qu'est-ce qui vous a charmé cette année? Qu'est-ce qui est vos coups de cœur? En littérature, en lecture? En matière de lecture, parce que vous lisez beaucoup, énormément. Première lecture de vacances cet été, c'est le livre de Marjolaine Bouchard, qui est également une écrivaine de chez nous. Je connaissais Lily Saint-Cyr comme tout le monde. Hein? Je savais que c'était une effeuilleuse et non une stripteaseuse. Puis en lisant le livre de Marjolaine, je me suis rendu compte qu'elle fait beaucoup, beaucoup de recherches. C'est vraiment incroyable. Puis j'ai découvert une époque, puis j'ai découvert une autre façon de penser. Dany, c'est une fille de chez nous qui a publié chez Jean-Claude un témoignage sur le cancer. Puis c'est un livre qui fait du bien. Quand j'ai lu ce livre-là, j'ai fait OK, là, je comprends plein d'affaires. Comment apprivoiser la maladie, puis comment prendre ses forces en lisant, en méditant pour réussir un peu à, comment s'en sortir, vraiment. Ici, avec Jack. Jack, là, je vais vous avouer un secret. Je l'ai ouvert en juin. J'ai lu un chapitre, je l'ai fermé, puis j'ai trouvé ça... Je me suis couchée le soir, j'ai fait un cauchemar, puis je l'ai mis de côté. Puis pendant les vacances, je l'ai repris, parce que je donne toujours une 2e chance à un livre. Puis connaissant Hervé Gagnon, qui est encore un auteur de chez nous, puis pour avoir lu presque l'ensemble de son œuvre, je me disais, ça se peut pas que ce livre-là soit pas bon. Je l'ai pris, j'ai commencé presque, peut-être 7 heures le matin, puis quand je me suis couchée, j'avais réussi à passer à travers la brique, puis j'en voulais encore. Et là, on voit, il n'est pas encore terminé. J'ai juste envie de me cacher pour le moment. Tous les instants libres. Roxane Bouchard sera au salon. Hein? Mais tout ce monde-là vont être au salon. Hein? Ça, je vous le dis, là, ils vont tous être là du 25 au 28 septembre, tant qu'à parler du salon. Roxane Bouchard, c'est la première fois que je lisais un roman de cette fille-là, puis je vous garantis que je vais aller acheter l'ensemble de son œuvre. Ça, c'est officiel. Alors, à toutes ces rencontres et à toutes ces lectures, merci infiniment. Santé. Santé.